Numéro 14, Victoras Chodo-Sovic. Numéro 15, Yacine Devache. Entraîneur, Alexis Ross. Et pour le BCM, numéro 7, José Malonga, accompagné de Stéphane. Numéro 8, Quincy Nicole, accompagné de Lubin et Émile. Numéro 9, Jérémy Gondouin, accompagné de Théophile et Philippe. Numéro 8, capitaine, accompagné de Loris. Numéro 11, Raphaël Benvigna, accompagné de Harold. Numéro 12, Arnaud Charles, accompagné de Théophile. Tu m'entends? Ouais, aussi. Accompagné de Bastien. Numéro 14, Kevin Presley, accompagné de Elliot, Clément et Thomas. Bonsoir et bienvenue sur monbraisontv.com. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Yves, ce soir au pied levé, on remplace Patrick qui commence les matchs des garçons qui était obligé de partir coacher à un horaire un petit peu plus tardif que d'habitude dans la région lyonnaise. Donc on le remplace ce soir pour ce derby entre le BCM et le Puy. Alors normalement on devrait assister à une belle rencontre Yves. Oui, il faut surtout pas se fier au classement parce que bon, le Puy a tombé Poncherry, leader invaincu. Le BCM aussi remarque un coup de la Ligue. Mais ça a plus de valeur, je pense, dans le championnat que Coupe de Ligue. C'est une équipe où tout le monde est dangereux en fait. Le Puy, où chaque joueur peut apporter son capital point, ça dépend des matchs, c'est très variable. Donc il faut surveiller tout le monde et vu que c'est la défense qui a fait défaut à Jean Juan pour le BCM, il va falloir, j'espère que toute la semaine, Jérémy Montfort a corrigé ça, mais il connaît son boulot et là je ne fais pas de soucis. Oui, je pense que les joueurs vont être assez revanchards. Après, une équipe de golf géant qui a tourné un pourcentage de réussite impressionnant a priori. 15 sur 25 à 3 points, enfin ça veut dire qu'on leur laisse le tir ouvert souvent quand même. Oui, apparemment, d'après le coach, donc c'est la meilleure analyse. J'ai discuté avec Jérémy qui nous expliquait que voilà, ils avaient trouvé absolument toutes les solutions, ils avaient une lecture du jeu impressionnante et quand les tirs rentrent, et après, voilà, il faut reconnaître qu'on tombe contre plus fort que soi. Mais bon, après, l'équipe de Montbrison a rarement joué au complet cette saison aussi. C'est quand même à mettre en avant tout ça. C'est vrai qu'on était rassurés de voir Montanana avec Hankins et Godou dessous, ça faisait un secteur intérieur qui avait fière allure. Bon, Miguel, il traîne une blessure. Je pense que dans 15 jours, il sera présent, peut-être la semaine prochaine. Il va pouvoir reprendre, mais bon, il faut soigner et puis faire Oui, un petit bobo et puis un match un petit peu particulier aussi pour Lionel, parce qu'il retrouve son ancien club. Oui, c'est jamais facile, mais bon, je pense que les joueurs maintenant, il faut bien, ils connaissent la couleur du maillot sous lequel ils sont le jour du match. Après, tout se passe bien dans les troisièmes mi-temps et tout. Avant le match, c'est bonjour. Mais pendant le match, je pense que chacun joue pour ses couleurs. Et Lionel, actuellement, il est en grosse forme. Comme joueur, il a évité le naufrage de l'équipe avec une très bonne évaluation encore, 28 points marqués. Ça va être une des clés du match de Montbrison. Il faut qu'il soit à la hauteur. Oui, et puis la clé du match, je pense aussi que ça va être surtout la défense, essayer de retomber dans les standards de 60, allez, 65 points encaissés. Et on sait qu'après,
Voilà, Montbrison, il faut pas encaisser plus de points à domicile pour pouvoir gagner un match. Non, mais là, le problème est bien fourni dans le jeu intérieur. En démarquage dans la verticalité, ils ont Gara là, qui vient de Cognac, là, c'est une bonne pioche à mon avis. Et puis ils ont un Molos, Chodozowski, je vais peut-être y arriver. Je me suis entraîné pourtant avant, mais bon. Victoras, ça passera. Voilà. qui tient une place énorme, qui a un bon sens du jeu, une fixation de raquette qu'il ne faudra pas négliger. Alors ce soir, voilà, match au profit du Téléthon. Je vois une banderole qui est déployée au milieu du terrain. Donc pour le Puy, Provo, Ross, qui est un très bon bondeur malgré sa petite taille par rapport aux autres, Debache, Soliman et j'en ai oublié un. C'est la Victoras, non? Ah oui, parce que j'avais du mal peut-être à le prononcer, donc je l'ai exclu de mon vocabulaire exact. Et pour Montbrison, c'est le 5 habituel, le capitaine Valentin Gelin, Raphaël Baligna, Rosaire Malonga, Ankin Skoll et Lionel Godou. Partenaire du match ce soir, c'est Eiffage Route. Bon match à tous avec Eiffage Route. C'est vrai que le banc du Puy peut faire la différence. Montbrison sans Puy joueur valide. Sur la durée, il va falloir tenir. Et c'est vrai que défensivement, on ne va pas faire de faute non plus. On va voir tout ça. Allez, premier ballon à l'avantage du Puy avec à la main Thomas Ross. Colin Provo. Ah oui, interception de Quincy. Voilà, belle passe décisive. Et 2 points de Valentin. Une belle interception, une belle étude du système pour faire cette interception de la part de Montbrison. Ah oui, joli contre là de Quincy sur Steve Soliman. Il restera que 5 secondes sur la possession. Ah oui, joli tir, suspension. Et au rebond offensif, Allez, là, il va. Courage. Chodozowski. Oui, je rapide là tout de suite. Avec Rosaire. Qui est en pleine forme aussi. Oui, il est bien, il a la bonne vision, et puis il tient la défense, il a les cannes. Là, c'est sa deuxième c'est la deuxième interception de Lionel Godou. Allez, il faut marquer pour bien rentrer dans le match. Allez, joli move, on va avoir un joli duel là. Lionel Godou. Ouais, ouais. Pas avec les mêmes capacités physiques, non. Mais c'est ce qui va être intéressant. Et Rosaire qui attaque le cercle, qui se fait contrer, rebond de Lionel qui va ressortir. Quincy et Rosaire, tir à 3 points. Manqué et rebond pour le Puy. allez, Ross avec sa patte gauche. Oh, joli ça. Et 2 points.
6-4, 7 minutes 45. Magna qui attaque en puissance. Ça va. Mais alors ce qu'on voit là tout de suite, c'est que les joueurs montbrisonnais, je pense que les consignes, c'est vraiment d'attaquer le cercle, d'être très agressif, balle en main, et pour le moment ça fonctionne. Hein. Oui, mais à Golfe-Juan, sur ce que j'avais vu du match, le début du match, ils avaient fait un début similaire, ils avaient intercepté beaucoup de ballons. La différence, c'est qu'ils n'avaient pas conclu les contre-attaques comme ils le font ce soir. Donc ça doit mettre en confiance. C'est peut-être de bon augure. Et changement côté Pono, Hugo Boyer qui rentre et Soliman, je crois, Steve Soliman. On recherche. Il ne faut pas sauter. Rebond contrôlé. Oh oui, belle passe. Ah, dommage. Dommage, c'était quand même bien joué. Oui, pour le moment, sur le jeu rapide, oui. Montbrison, sur le jeu rapide, pour le moment, est en train de... Disons qu'ils prennent les ballons très haut, hein, donc c'est compliqué de se replier sur... quand on perd le ballon assez haut. Ah bah Victor Assis ne se pose pas de questions, il ne peut pas faire de passe. Ah bah, la place au maître point. 8-4 pour les Montbrisonnais. Oui, jolie passe, bien joué, Valentin, Lionel Baudou qui était passé devant son défenseur là. Oui, une grosse défaillance défensive hein, du côté du Puy pour le moment. Hein. Et puis Lionel avait très bien senti le... Oui, ça s'est bien joué. Joli 1 contre 1 là de Colin Provost. Beaucoup de rythme hein, dans ce premier carton. Ah, pour le moment, il n'y a pas eu de round d'observation. Ça joue à l'énergie. C'est dynamique des deux côtés. Et c'est très propre. Et au puits, Mathis Louriero qui rentre à la place de Thomas Ross. Au niveau des rotations au puits, ça reste pas longtemps, hein, ça tourne. Ouais, oh dommage, il échappe la Kunsi, c'est une belle passe de Rosaire encore. Mieux étudié, mais j'ai l'impression que les intérieurs Pono se jettent assez facilement et ils sont un petit peu en retard sur... Défensivement, oui. Ouais. Et Valentin Gelin qui relance. Et Rosaire qui demande d'écran, qui ne le prend pas, mais faute. Avec Valentin et Rosaire, ça fait une très bonne traction arrière et offensivement et défensivement avec des solutions, des joueurs qui ont la vision du jeu. Numéro 11, Steve Soliman. Oui, on va les trois. Hein. C'est vrai que Raphaël, on connaît ses qualités défensives hein, sur les lignes arrière. Les adversaires, ils sont servis. Il y a du lourd là. Hein. Il y a du volume là, de jeu. Rosaire, Valentin, Quincy qui a joué sur un contre 1. Fait sauter et il va provoquer la faute. Dommage. Faute pour le Puy, numéro 13, Damien Camara. 2 lancés pour Quincy. Allez, sur la ligne de lancer franc, Quentin Kinskol, premier réussi. Et 9 avec la deuxième réussite. 5 minutes 30. Ah oui, c'est une faute un peu bête là de Rosaire. On peut chercher la balle. Il défend avec ses jambes. Ah, il a stoppé aussi un petit peu de jeu rapide pour sa première faute. Allez, à l'extérieur.
Oh oui. Il a un tir à 7 mètres. Hugo Boyer. Et 12 partout. Faut pas le laisser s'enflammer, ce joueur-là. Ils sont passés en zone, hein, les Poneaux. Zone de 3. Non. Ah non. Ah, mais dis donc, à un moment. Non, c'est une match-up apparemment. Ah oui, là, Ou alors une individuelle large où il change sur tous les écrans. Je n'ai pas encore capté. on a vu quelque chose de nouveau, c'est certain. Mais on est durera mieux quoi. Oui, il faut qu'on ouvre les yeux. On va essayer de le faire. Mathis Loureiro. 5 secondes sur la possession. Ah oui, ils sont adroits, hein. Ils sont très adroits dans la main. Et Damien Gara. Qui rajoute 2 points dans le petit corner. Il y a de la hauteur hein, aussi. Là, hein. oui. Il y a de la verticalité dans le tir. Là, ça fait 2 fois, Rosaire, il tente de passer dessous. Il y a une deuxième lame qui arrive assez vite défensivement. Il va falloir qu'il utilise la feinte, je crois aussi. Il est sorti Lionel Godou. Et rentré de Kevin Fresnay. Et Jérémy Boldoir à la place de Raphaël Bavine. Et côté Pono, c'est Loureiro qui sort et Boyer qui laisse la place à Kaladjan et Thomas Ross. 14-12 pour les Bono, 4 minutes 15 à jouer. Et Valentin Gelin qui va prendre ce deuxième tir à 3 points. Il n'est pas en réussite, Valentin, ça tombe dans le cercle. Ah, c'est difficile de s'en sortir là autour de 3 Pono. Là, c'est vrai qu'il y avait du monde. Allez. Avec sa patte gauche. La main gauche c'est le frère de la coach et il joue au Canel en passé, Thomas Ross. D'accord. C'est vrai qu'il a une patte gauche qui peut être redoutable et au rebond il est toujours bien placé, il a toujours le... Yacine Debache qui était à la lutte avec Kevin Fresnay et qui a eu le dessus. Remise en jeu au fond pour Le Puy. Camaros. Alors là c'est zone hein, du côté Montbrésonnais. Pour l'instant, ils sont bien placés sur les rebonds défensifs, les Montbrésonnais. Le backdoor, oui. Ouais, bien joué le backdoor. Ça revient maintenant. Un classique du basket, bien réalisé. Il va mettre un bon combat. 2 points, oui. Et Yacine Debache qui se bat comme un beau diable et qui est récompensé. Ils sont valeureux. Hein. Jérémy Boldoir qui cherche sa position à 3 points. Il avait peut-être mieux à faire collectivement là, Jérémy. Marché, non, sorti. Beaucoup de turnover hein, du côté du Puy. Hein. On reste pas longtemps sur. C'est Soliman. Et Gara qui sortent. On a la rentrée d'Armand Charles aussi.
Maros est en train d'arroser et de trouver la bonne distance. 19-14, là, sont en train de faire un petit écart. Les joueurs du Puy. Allez Lionel, faut attaquer le cercle. Voilà, bien joué ça. Quelques fois de jeu. Il reste 1 minute 50 dans ce premier quart-temps. Ah, il faut surtout pas laisser s'enflammer. Ah oui, mais c'est que il y a la vitesse aussi, hein. Il part bien, il y a de l'intensité, il y a du... Faute du numéro 9 pour le BCM, Jérémy Voldona de lancer. Temps mort demandé par Jérémy Beaufort. Oui, il y aura 2 lancers, hein. Les Montbrésonnais sont dans la pénalité. 4 fautes d'équipe. Allez, les jeunes U11 qui sont là. Et aujourd'hui, c'est pas des pop-pom girls, c'est des pop-pom boys que nous avons à Montbrison. Voilà, ouais. La taille requise, c'est 1m20. Ça, c'est toujours chouette. Là. Les petits Regardez les regards, les petits... Pendant un petit instant, ils sont champions du monde. Ça, c'est beau. Ce sont les U11 du DCM. Hein, Allez, on les applaudit bien fort. Ça donne une salle bien remplie, ces matchs entre équipes de proximité comme ça. Là. Le public a répondu présent, je vois amener quelques supporters, c'est bien. Il a un tir qui est fluide. Ah, une vraie patte de gaucher. Hein. Ouais. C'est efficace. Hein. Ah, bah forcément, faut qu'il nous fasse mentir. C'est normal. Ah. 26, 1 minute 30. Rosaire Malonga. Jérémy. Ah, dommage. Jérémy Voldard qui a pris une autre dimension hein, aussi cette saison. C'est bien servi à l'intérieur. Un petit hook. Chodorowski. Allez, il prend Lionel Godou pour Rosaire. Tire à 3 points. Ah, il a perdu un peu de confiance aussi Jérémy. Hein. Puis, il avait fait des très bons matchs de préparation. Il a bien attaqué la saison et là Ouais, c'est un peu plus compliqué, un peu dans le dur. On sent moins lucide. On sent l'envie de bien faire, mais la puissance hein, Là, c'est de compliqué. Torres, ouais. Là, il met 2 points, provoque la faute. Surtout qu'il a enchaîné son move dans le rythme de la passe avec le bon timing. Donc derrière, il n'y a pas grand-chose. C'est difficile à défendre. Hein. C'est très dur de lutter contre ce genre de joueur. Steve Soliman et 13 Damien Gamard. Il faut prendre des options, soit défendre devant avec plus 3 quarts et avec beaucoup d'aide derrière. Mais bon. Ouais, mais vu qu'autour, il y a des joueurs qui ne sont pas des manchots. C'est le BCM pour le Puy. 23-16. Oui, 30 secondes à jouer. Rosaire Malonga, Valentin Gelin, Lionel Godou, Raphaël Bavignac qui attaque le cercle. Il s'en sort Lionel Godou, ouais. Belle défense, hein. Ouais, il s'en sort bien, mais c'est très bien défendu. Hein. 18-23, la dernière possession sera pour les Poneaux. Reste 14 secondes. Et Raphaël Bavignac met une belle pression défensive. Et il vient de gagner la balle. Très belle défense de Raphaël. Non, mais il a un gros volume défensif. Et ça, il l'a prouvé dès sa première année à Montbrison. Et cette année,
il prouve qu'offensivement, il peut peser, c'est intéressant. Il reste 5 secondes. Il sera remis en jeu depuis il n'est pas encore dans la pénalité. Il y a 3 fautes collectives. Et 5 secondes. Et Armand Charles, c'est lui qui prend la responsabilité du tir, c'est manqué. Et fin de ce premier quart-temps en faveur du Puy, 23-18. On était plus dans la puissance physique, l'adresse, alternant jeu intérieur-extérieur. Pour l'instant, rien à dire, mais on est qu'au début. Oui, et puis finalement, je pense que les joueurs sont habitués à ce que la coach fasse beaucoup de changements. Donc les joueurs sont toujours frais au final. C'est vrai que... Attends, c'est accepté par les joueurs. Après, le problème, voilà, c'est ça. Ouais, tu rentres 3 minutes, mais par contre, tu es à fond tout le temps. Tu reviens 3 minutes sur le banc et tu repars. Bon, après, c'est des choix, il faut s'y faire. Sincèrement, moi, j'étais incapable de faire ça. Il faut avoir les joueurs pour. Même en coachant, j'avais toujours en tête le joueur, je vais le tuer mentalement. Quoi. Il n'a juste eu le temps de prendre la température. Non, et puis il y a des... Enfin, j'étais avec des ailes, donc forcément, ça c'était pas pour moi ce genre de choses. Mais bon, ça a l'air de fonctionner, et puis elle a le matériel pour. Hein. Ouais. Jérémy voudrait peut-être bien le faire, mais avec 8 joueurs, tu ne peux pas te permettre. Non, c'est sûr. En tous les cas, pour le moment, ça lui donne raison. Hein. Ouais. Parce que on voit bien que les joueurs sont tous investis, que voilà, quand il y a changement, il n'y a personne qui fait la tête parce qu'il est resté que 2 minutes 30 sur le terrain. Et sincèrement, vu l'intensité qu'ils mettent sur le match, je suis un petit peu inquiète, moi. Ah ouais, oui. Mais bon, s'ils sont 13e au classement, c'est bien qu'il y a quelquefois des failles. Oui, mais aussi, s'ils ont battu Poncherry, c'est bien qu'ils sont capables aussi, sûrement, de garder un bel enthousiasme jusqu'à la fin d'un match. Parce que Poncherry, il y a du costaud quand même. C'est pas la même catégorie. Hein. Rosaire, Raphaël qui attaque le cercle, ce qui se fait contrer par Victoras. Pour Messienne. Il y a une belle intersection là, Victoras sur Lionel Godou. Ah, une faute de Rosaire, c'est dommage. Ouais, pas loin de piquer ce ballon. C'est sa deuxième faute. C'est mal. Jérémy Vaudard qui le remplace. Un petit coup de balai. Ça l'amène. Double écran, tête de raquette, du classique. Et Thomas Ross à la finition. Oh là là, oh là 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 là. Ouh. En feu complet, hein, le garçon. Ah là, il s'en tire par vite, sortie d'écran, boum, ça monte. 8 points d'avance. On ne trouve pas de solution du côté de Montbrison. Pour le moment, en attaque, là, on est en difficulté des deux côtés du terrain. Une belle prise à deux.
Oh non, bah non, c'est pas possible. Oh là 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 là, le tir à 3 points réussi avec la faute. Komaros, il est sur un... Et comment on va faire pour l'arrêter ce garçon là? On va peut-être enclencher une boîte, non? Parce que je vois pas comment on va faire pour l'arrêter, sinon il faut plus qu'il touche la balle, hein, parce que c'est un festival. 29-18. Il y a 11 points d'avance hein, maintenant. Seul, il est en train de faire du dégât dans la défense montbrison. Bien sûr, il transforme son lancer. 30-18. Ouais, très mauvais début de deuxième quart-temps hein, du côté de Montbrison. Alors, c'est pas le top. Ça va venir. Mais pour le moment, sur attaque placée, ils sont dans la vitesse inférieure, mais c'est dû à la défense du Puy. Ouais, il va jouer Lionel. Petit bras enroulé là sur la tête à Victoras. Oui, la défense du Puy est montée en intensité hein, sur les 1 contre 1 où ils étaient battus dans le premier quart-temps. Là, c'est terminé. Hein. Marché sifflé. Ouais. Pas convaincu, mais bon. Il a voulu en faire beaucoup. Pour le Puy, en numéro 15, Yacine Debache. Le marché est incontestable là, quand même. Je ne sais même pas s'il n'y en avait pas eu un avant. Temps mort demandé par le Puy. Temps mort demandé par Alexis Ross. On a coach Ponot. Ben, sur ce troisième carton, c'est Komaros 7, Montbrison 2. Voilà. Pour résumer. Il va falloir trouver la clé. Donc, je vous rappelle que chaque semaine, le pays revient sur toute l'activité de Oui, joueurs. on va voir ce que Jérémy Beaufort va nous sortir de son chapeau là, parce qu'il va falloir changer des choses. Ça, c'est certain. Et le problème, c'est qu'il n'a pas un seul jardin. Hein. Il marque de derrière, il marque de l'aile, sortie d'écran, il monte vite. Et c'est quand tu as 8 joueurs, tu peux en sacrifier un. Défensivement, je sais pas. C'est ça. Ouais. Le problème, c'est que tu peux pas faire zone, c'est interdit. Ou alors attendre que le joueur s'éteigne tout seul. C'est la solution très courageuse du coach. Allez, Valentin Gelin. Dans l'écran de Charles, Lionel, Godot. Là, la lumière vient de celui-là qui est en train de réveiller les Montbrisonnais. Quel joueur actuellement, il est Faute numéro 15, vraiment impressionnant. Yacine Debache. Première fois de semaine. Un lancé. Allez, Poussin, 23-30. Voilà, moins 7, c'est toujours mieux que moins 11. Il reste 8 minutes. Ah bah s'il y en a un autre qui prend le relais, voilà. Et cette fois c'est Mathis Loureiro qui a la conclusion. Allez Valentin, allez vite, faites circuler la balle. Bon pour le moment on cherche Lionel. C'est la solution, hein. Il n'y a pas d'aide, il a l'ascendant physique. Ah oui, et évidemment, hein, on va avoir le retour de Victoras parce qu'il n'y a que lui qui arrive à l'arrêter ou le gêner un peu plus. Oh là 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 là, le carnage. Et Rose continue son festival. Allez, Jérémy Voldard, trouver des positions. Ah, mais joué ça, Raphaël, ouais, joli. On va rouler le joueur et derrière on a un petit peu en retard sur l'aide. On va provoquer la faute de Yacine Debache.
Et il aura 2 lancers. Sa deuxième faute. Et comme il n'arrive pas à contenir Lionel Godou. C'est vrai qu'il s'est fait dominer dans tous les compartiments. Défensivement, Lionel lui a tout fait. Ouais. Puis il avoue, hein, là il sort aider à sa coach. Oui, non mais je reconnais, hein, j'arrive pas à le tenir. Donc elle lui explique comment il faut défendre sur lui. Mais À part mettre la présence physique vraiment pour empêcher, être bien dans ses appuis parce qu'il les utilise bien, c'est compliqué hein, quand il est comme ça, bien servi surtout. Allez, Raphaël Lavinia réduit la marque. 35-26. « 35-27 pour le Puy, sortie de Raphaël Lavinia à l'entrée de Quincy Jones. Allez, il faut... Quincy Jones depuis le départ, non mais c'est Quincy Cole, pardon. Allez. Là. Un petit marché, non? Ouais. Lui aussi, il est vite hein, sur ses appuis. Hein, Oui, c'est du vif argent. Ah oui. Il va jouer là, à la limite des 24 secondes. Damien Garin. Ah, Jérémy force. Hein. Jérémy c'est trop forcé. On ne sent pas serein, pas l'interception. Et Lionel. Aïe, dommage, main gauche. Et il avait encore bien passé son joueur. C'est un goal là. C'était bien joué encore. Hein. Crée du jeu, hein, Colin Provost. Oui. C'est très vif et très... Là. Ouais, je pense que là... Bien défendu, hein. Très bien défendu. Ah, il était proche de lui, donc... mais il a bien joué le jeu, enfin, il a bien joué le coup sur le passage en force. Pas être mieux fait. Allez, changement côté du Puy, le 12 et le 11 remplacent le 6 et le 13, c'est-à-dire Gara et Provost sortent. Et c'est Nicolas Emmanuel. Et Steve Salimani. Ils vont essayer d'amener du sang frais. Mais l'écart est toujours de 10 points. Il faut arriver à combler ça avant la mi-temps parce qu'après ça peut se compliquer très vite. Le duel Lionel Oh la faute. C'est dangereux. Maros qui monte au contre alors que Quincy veut aller au smash. Il faut oser. Oui, il faut oser, oui. Il l'a fait. Il faut oser et en même temps sa deuxième faute. Ah ben si le salut peut venir de là, hein, qu'il prenne des fautes. Ça peut être une solution. 27-37, 5 minutes 35. Et retour de Provo à la place de Thomas Ross. Éviter qu'il prenne sa troisième faute avant la mi-temps. C'est pas le moment de lâcher là. Enfin, il a peut-être dû être un petit peu secoué sur le compte. Il a défendu Jérémy. C'est dommage. Belle agressivité défensive là entre Jérémy et Valentin Gelin. Pas loin de piquer la balle.
Ça lui va venir d'ici, hein, parce que je les sens pas, mais je les sens pas les Montbrezonnais ce soir. Pour le moment, toujours. Ils sont pas dans un bon rythme sur attaque placée. Défensivement, ils ont toujours un petit temps de retard. Ouais. Et Je sens pas, je vois Jérémy sur le banc qui cherche des solutions, mais je le vois aussi un petit peu impuissant. ouais, on sent une équipe fatiguée face à une équipe en pleine bourre. Voilà, en gros, c'est l'impression que j'ai pour le moment. Voilà, là on se prépare, c'est pas collectif, on essaie de. Non, c'est pas dans le rythme. Il faut, pour le moment, il faut essayer de limiter les dégâts avant la mi-temps et puis. Allez, sur la contre-attaque, là, craque, fais-toi plaisir. Voilà. Ça fait bien. Cette fois-ci. Ouais, Jérémy Beaufort, en fait, ce qu'il demande, c'est beaucoup plus de pression défensive sur tout terrain. Et ses extérieurs n'écoutent pas, a priori, parce que toutes les fois, il les reprend. Allez, on retrouve Raphaël Lavignat à la place de Valentin Gelin qui mérite bien d'aller souffler un petit moment parce qu'il se donne vraiment défensivement. Il va faire surprise son capitaine, Valentin Gelin. Allez, c'est une attaque là, il faudrait marquer, essayer de. Parce que ça piétine, mais Il ne faut pas que l'écart aille plus haut, voilà, il faut maintenir voilà, en dessous des 10 points. Et Armand Charles, il est bienvenu. Allez, Provo face à Lavignat. Voilà, ça défend plus fort, ça défend beaucoup plus fort. Mais bon, ils vont trouver quand même un tir, mais cette fois c'est manqué. Au niveau rebond, il est bien, notre ami Antinsko. Là, ça fait 3 ou 4 de suite qui prend. Il en a déjà pris 3 au premier quart-temps. Première faute personnelle. Toujours bien placé. Je pense qu'il fait partie des meilleurs rebondeurs de la poule. Hein. Ah, il est bien. Rectification de la part d'arbitre. Faute au numéro 11. Steve Soliman. Première faute personnelle. Allez, remise en jeu latérale en zone arrière. Pour les Montbrezonnais, après une petite erreur, une incompréhension sur le numéro du joueur fautif. Allez, on est reparti. Voilà, l'arbitre. Voilà qui est réglé. Et on va voir le retour de Gara. Côté du puits, à la place de Soliman. Encore une attaque avortée. Voilà, mais le salut il passe par là de toute façon, c'est une grosse pression défensive. Voilà, ils perdent des ballons, dommage là Armand. Les Montbrezonnais gagnent des ballons en défendant très fort, mais voilà, il va falloir convertir. C'est ça qui va donner le rythme de l'attaque. Oui, et puis pas chercher le spectaculaire, parce que là avec sa main gauche, côté gauche, il pourrait très bien. Victor Rasso, là. Quelle panoplie ce joueur. Ouais, ça ne coupe pas dessous. À 3 points. Il assure. Jérémy sur Raphaël qui va provoquer la faute. Numéro 12. Emmanuel Nicolas. Qui est remplacé par. Qui va sortir. C'est Damien Guerra qui va le remplacer. On retrouve Raphaël Bavignat sur la ligne des lancers. Les pénaux sont dans la pénalité. Là, c'est un faute d'équipe. Ça peut être intéressant pour cette fin de quart-temps. Allez, mais ça fait quand même beaucoup de points encaissés, 42 points. Oui, c'est énorme. Le salut, il ne faut que venir de là, hein, pour le moment. Ça donnera. Mais oui, hein,
l'a dit, en plus on l'a dit avant le match, hein, il faut pas encaisser plus de 65 points pour... et ben, là on n'est pas sur les standards. Hein. Non, mais surtout que c'était la marque du fabrique au début de saison, et là, on a l'impression qu'il y a beaucoup moins d'intensité, moins de... Ça défend plus fort, hein. C'est quand même bien monté d'un cran là. Allez, Riff Victoras, il fait le chantier dans la raquette. Oui, et puis il est servi bien toujours bien dans le rythme de son action, il le cherche, il le trouve, c'est bien joué. Ouais, Défense des zones, ouais. pour voir avant la mi-temps ce que ça donne, je suppose. Alors là, c'est le moment de marquer quand c'est comme ça. Dommage parce que c'est bien joué. Hein. Raphaël prend l'intervalle, il ressort, c'est un bon tir. Hein. C'est dans le rythme, il faut mettre dedans. Mais une faute sur Quincy qui va avoir deux lancers. Deux shoots pour Quincy. Permettra au Montbrison de recoller à 7 points. Entrée numéro 12, Nicolas Emmanuel. Un point. Quincy. « 44. Allez, il faut réduire encore. Il y a un peu plus de 2 minutes à jouer. Il faut monter en intensité défensive encore. Ah non, ah bah non, mais non. Ouf. Oh là là, la gamelle. Et un rebond offensif. Ah, il s'est blessé. Colas Provo. Et il se tient derrière la cuisse. Rosaire Malonga. Je sais pas s'il a pris une béquille ou si c'est qu'il s'est claqué. Temps mort. Il n'en est pas Jérémy Beaufort pour gérer ces 2 petites dernières minutes, à peine. Donc je vous rappelle que ce match est diffusé en direct sur notre chaîne partenaire Montbrison TV. Commenté par Sylvia Rigaud et Yves. Alors après, pas oublier que Thomas Ross est resté sur le banc. Hein. Là, il le préserve parce qu'il a 2 fautes. Donc, bon, ça se sent hein, quand même. Hein. Ils ont quand même un peu plus de difficulté à trouver des tirs. La défense est montée d'un cran. Là, pour le moment, c'est Victoras qui fait le chantier. Hein. C'est assez inattendu, c'est une équipe très imprévisible en fait. Hein. Tout le monde peut être dangereux, ils sont tous sur le même rythme actuellement, donc il n'y a pas de... Ah, je crois bien qu'on va pas revoir Colin Provo, j'ai l'impression que c'est plus c'est musculaire. Il demande de la glace, donc ça devrait pas être musculaire. Si. Je sais pas, j'ai l'impression que la cotisation s'est attirée. On va voir, on verra en deuxième mi-temps. Jeu intérieur, recherche de l'alternance. C'est compliqué. Oh là non, si on peut pas. Non mais il vaut mieux laisser sortir le ballon. Et là, tout réussit au puits, mais on les aide un petit peu. Hein. Ah bah là c'est cadeau de Noël avant l'heure. Hein. Allez Jérémy, ça va pas y aller. Hein. Il se bat Raphaël là, allez Rosaire. Ah oui alors quand on fait ça, il vaut mieux le mettre parce que c'est du n'importe quoi là. Là on est complètement à côté de la plaque. Ouais. On est rentré dans la dernière minute. Allez, le cul continue son... Ah.
ce tir. 40 secondes. Et Raphaël, il va attaquer le cercle. Mais doucement les garçons, doucement. Faut travailler. Rosaire. Voilà, et quand c'est construit, par hasard. C'est la première attaque construite, rythmée, avec un bon jeu de passe collectif. 10 dernières secondes. Pour prendre l'écran. Allez, rebond. Allez, Victor Asla qui va prendre le rebond offensif et qui va être 2 points sur le buzzer. Donc à la mi-temps, 40 à 48. Donc je vais vous demander 48-40 en faveur des poteaux. Il n'y a rien à dire, hein. Le Puy est plus en rythme. Hein. Là, non, il y a une nette domination des Poneaux dans tout le secteur du jeu, que ce soit intérieur, à part Lionel Godou, bon, qui a été bien servi et qui, par son talent, a fait illusion à un moment. Raphaël Bavigna qui se bagarre, Hinkins qui prend des rebonds, mais hormis On se retrouve pour ce début de deuxième mi-temps. On vous rappelle le score 48-40 pour le Puy. allez, en espérant que la mi-temps ait apporté les bons conseils et renouveler un petit peu les énergies côté Montbrison. Oui, et du côté du Puy, on a le retour de Thomas Ross pour ce début de troisième quart-temps. Boyer, Debache, Zelowski et Gara. Non, Soliman, pardon. Du côté de Montbrison, Valentin Gelin, Raphaël Bavigna, Rosaire Malonga, Lionel Godou et Quincy Ankliston. Sur la première mi-temps, on était dominé au rebond, 18 rebonds à 12 pour le Puy. Donc ça marque un petit peu leur présence physique. On a été dominé en adresse, on a été dominé par... Voilà, c'est bien résumé ça, je trouve. Et ça évite de prendre toutes les cases. Lionel Godou, tête de raquette. Un peu court. On a l'impression qu'il n'y croit pas, le Montbrison, quand il tente une action, il n'y a pas... Non, et puis sincèrement, moi je l'aurais jamais vu une tête comme ça. Enfin, non, ça se voit, ils le portent sur leur tête. Je vois la tête à Valentin, je me dis mais bon sang, allez, t'es capitaine Valentin, faut envoyer là, il faut les bouger tes gars, mais j'ai l'impression que lui-même il y arrive pas quoi. Donc c'est compliqué, mais... Ouais, on a un petit peu, on se la joue victime, quoi, et sans gros engagement, mais bon, bravo au Puy pour... Allez, un gagnant
Un ballon gagné là sur les 5 secondes. Bien, bonne défense. Allez, Roger essaie de... Voilà, mais c'est... On cherche de la récitation, mais pas dans le rythme, pas dans la spontanéité de jeu. On est vraiment dans le coup. Ouais, et pourtant on est qu'à moins 8, c'est ça. Enfin, on a l'impression qu'on est à 30 points là. Les têtes qu'on fait. On n'entend rien, ça se parle pas, il faut crier, il faut, je sais pas, il faut... C'est tout de l'à peu près. Il faut qu'il y en ait un qui emmène le truc là, parce que... C'est tout de l'à peu près qui se termine par une action individuelle parce que le chrono a tourné et c'est pas la bonne solution. On a tout faux. Ça bouge pas autour. Mais Rosaire Malonga qui est sanctionné par Jérémy Beaufort là. Allez, le score n'a pas évolué. 48-40, 8 minutes 10. Lionel Baudou qui a peut-être débloqué le compteur. Sur la ligne des lancers. Voilà. Lionel qui avait déjà mis 13 points en première mi-temps. Alors après on a mis 40 points hein, nous aussi, hein, c'est quand même... Bon, le problème c'est d'en encaisser 48, mais on en a quand même mis 40. Mais ce qui choque c'est le rythme et le timing qu'impose depuis. Ils ont pris le tempo du match de belle façon. Les multiples changements de la coach sont sûrement pour quelque chose. Il y a toujours des joueurs frais qui rentrent, qui amènent de l'envie, du dynamisme. Et c'est bien structuré, alternance jeu intérieur, jeu extérieur, et ça réussit en plus. Alors on se cherche, tout le monde est immobile. Allez Quincy. Allez, Quincy. Il se bat. Allez, aussi. Voilà. Ça c'est du panier de voyant. 43-48. 7 minutes 15. Et Raphaël, attention de ne pas trop se jeter. Oula, il est tout seul, il tire pas. Saute sur les feintes de tir. Alors peut-être que, je dis bien peut-être, Thomas Ross, peut-être que ça va lui avoir cassé le rythme de ne pas avoir joué pendant un bon moment, plus la mi-temps. C'est possible aussi. Il ne faudrait pas qu'il soit trop chaud dans le money time si le match se tient. C'est sûr, s'il revient au niveau où il était première mi-temps. Allez, Gara a remplacé Debache côté Dupuis. Valentin à la mène, Jérémy Voldoir, Lionel, Valentin, Jérémy, passe en intérieur, allez, Lionel. Ah, c'est dommage, Lionel, il avait un petit tir à prendre tout de suite en première intention à la réception de la balle, la ligne des lancers. Une petite faute de Raphaël là. Il a engagé son appui sur la feinte et après c'est la mis un petit peu en retard. Sinon après il était bien revenu sur Steve Zaliman. Alors, je trouve qu'on a un très bon arbitrage hein, ce soir. C'est pas si souvent qu'on le dit, donc je crois que c'est important de le signifier. Les deux équipes jouent dans un excellent état d'esprit aussi. Donc... Mais d'où il sort ce tir là de Hugo Boyer. Il était loin. Hein. Il ne faut pas les remettre en confiance ces joueurs. C'est compliqué. Ouais, et encore Lionel hein, qui se bat comme un tonnerre là dans ce raquette. Il en faut la débauche d'énergie hein, pour pouvoir récupérer un ballon et marquer. 45-51. Allez, bonne défense. Allez, Valentin.
faut soigner les passes, les gars. Là aussi, c'est pas dans le rythme. Hein. Il doit aller à 45 degrés, attendre les trailers et ça doit arriver. C'est dur ça. Attention, Quincy, pas de faute, pas de faute. Oh non. Ça, c'est inutile. Inutile, complètement inutile. Mais en même temps, je trouve que l'antisportif est un peu dur. C'est peut-être sévère, mais là, bon, il a vraiment cherché à se faire justice. Donc il y a peut-être l'intention. Ça, c'est clair que la faute est inutile. Après. Il n'y avait rien de méchant là-dedans. C'était le premier défenseur et non le dernier. Il y a peut-être un alinéa dans le règlement que j'ai pas lu. Non, on est en train de dire que l'arbitrage était parfait. Et rentrée de Chaka Fernandez à la place d'Hugo Boyer. 45-52, 5 minutes 30. Non, alors ça, c'est pas possible que sur la première passe, on puisse prendre un tir à 3 points sur une remise en jeu complètement excentrée. Ça, c'est interdit. Je crois qu'il est qu'à 2 points apparemment. 2 points. Oui, il devait avoir. Mais peu importe, ça démontre quand même que, et en plus le grand. On a un temps de retard, on sent que. Il y a un temps de latence pour que ça arrive au cerveau. C'est vraiment le. Ah oui, puis on reprend un éclat, hein, on repasse à -9. Allez. On repasse à -9 et Thomas Ross n'a pas marqué. Hein. Oui, Valentin. Ouais, bon tir avec la planche à 45 degrés là, 47-54. Alex Thomas Ross. Il faut venir l'aider quand même là, Jérémy. Hein. Non, ouais, mais Jérémy, il est un petit peu japonais absent. Ah oui, bah, ça fait 2 matchs. Voilà, bien Raphaël. Thomas Ross. Damien Guerra. Ouh là là, le contre, oui, le contre de Raphaël. Ah, il faut avancer. Allez, Quincy, il faut arriver derrière. C'est dur ça, c'est dur, c'est dur. C'est trop vite remis dedans, passer par l'aile, l'ailier serre à l'intérieur, le classique. Ça aurait été bien. Sortie de Valentin Gelin. C'est Rosaire qui va rentrer. Du côté Montbrésonnais, on joue à 6,5, hein. Armand n'a pas beaucoup joué, c'est dur. Hein. Oui, oui. Non, non, au niveau rotation, c'est vrai que Jérémy, il n'est pas dans la richesse du banc. Hein. Numéro 7, une rectification, c'est Chaka Fernandez. Retour de Hugo Boyer et de Mathis Douréro. Thomas Ross se repose. Et c'est Boyer qu'il va falloir surveiller à l'extérieur. Allez, Rosaire. Bonne défense de Quincy. Il ne faut pas la perdre. Allez, là, il y a un surnombre. Il faut bien le négocier. Voilà. La lumière, elle vient de
tir à 3 points. Il a mis un contre. Depuis le début, il est admirable, Raphaël. Défensivement, très peu d'erreurs, il contient toujours son vis-à-vis. Et Oh. Ah oui. et offensivement, il est solide parce que là, il vient de prendre un coup de pute dans la mâchoire. Ouais, c'est lui qui permet au Montbrison de revenir à 3 points. Ça faisait bien longtemps. Il ne s'était pas autant rapproché. Et ça nous redonne un peu d'espoir. Hein. Là, oui. Ça peut changer la phase du jeu et redonner confiance à ses partenaires, un petit peu de jus. Lionel, il vaut mieux aller tirer. Et oui, et tout de suite on est sanctionné là, Damien Gara sur la ligne des lancers. Un petit tir, 58-53, 2 minutes 40. Pas perdre de bénéfice de cette petite remontée. Voilà, Rosaire. Rosaire à 7 mètres, qui sanctionne. 56-58. Ah, bien joué ça. Ah oui, ça c'est bien Et joué. dans un rythme, c'est ça que j'adore, c'est que c'est bien dans le rythme, c'est du travailler, c'est du... C'est fluide, il y a de la lecture de jeu. Et nous on fait une passe à tir. Oh non, faut pas sauter, Guzzi. Il est un peu court là. Par tous les coups quand même. Ouais, Victoras, mais il n'était pas dans le rythme, hein. Il a pris le ballon un peu bas. Rosaire qui cherche intérieur Lionel. Et puis on voit la différence sur les bancs. Hein. Le banc Dupuis qui encourage ses joueurs, qui crie défense avec les supporters qui sont dans leur dos. Nous on a du mal à réveiller notre public hein, en jouant comme ça. Ah oui, et Chodozowski est remplacé par Bebache. C'est Charles qui rentre à la place de Kinskol. Allez, Lionel sur une des lancers francs qui va rajouter quelques points dans son escarcelle personnelle et celle du club surtout. Allez, faites celui-ci. Ouais, 57-60, 1 minute 30. On rentre dans le bullet time de ce troisième quart-temps. Et à la main, Mathis Loureiro. Il va déposer une belle mobilité. Thibaut Boyer passe dans le dos pour son intérieur. Oui, ça défend bien, ça défend mieux. Ils ont du mal. Le contre. Oh là là. La deuxième lame, là, heureusement qu'il y a faute avant. Et Raphaël Benvigna, dans son combat, il va perdre des dents si ça continue, parce qu'il prend des coups de coude. Toujours bien placés, mais en face, les coudes sont un peu larges. Qui c'est qui vient de prendre sa troisième faute, là? Troisième faute personnelle numéro 5. C'est Mathis Loureiro. 58-60. On sort un peu de mieux, hein? On se rapproche, On se rapproche de la vérité. Les gens recollent. Hugo Boyer. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il y a Jérémy Voldor qui s'est fait prendre par la patrouille là-bas dessous. Faute du 9 Dupuis. C'est notre quatrième faute collective, alors que depuis, on est à 5. On est rentré dans la dernière minute.
Il reste 6 secondes de possession. Oh là là, oula, c'est compliqué ça. Rebond offensif par contre. Encore une fois, on s'est fait marcher dessus. Ouais, on a un tir à la Desperado et au final. Alors, si vous voyez. Ouais, il s'en sort bien là. Il reste 6 secondes. Allez, là, il faut être attentif défensivement. C'est le moment de faire le stop là. Qui permettait de passer devant. Allez, joli tir. Gara, 2 points. Allez, une bonne gestion. Compliqué, hein, ces situations à siffler. Eh ben, l'arbitre s'est pas embêté, il a rien sifflé du tout. Il rend la balle au Montbrésonnais. Il restera 10 secondes de possession et 12 secondes dans le jeu. De temps sur le troisième quart-temps. Là, c'est dur ça. Là, ça sort bien Lionel Godou. Provoque une faute. Lionel Godou, il a du monde sur le dos. Ce quart-temps. C'est l'homme à battre. Ouais, troisième faute, Soliman aussi. Et on encourage les jeunes du 13 qui sont menés ce soir. Le retour de Thomas Ross. Changement rentrée numéro 4, Thomas Ross. À la place de Soliman. Pas besoin de demander qui c'est qui va prendre le tir sur la dernière possession. Qui normalement pourrait être une possession Ponote. Allez Lionel. Aïe. Enfin, il a mis de l'énergie depuis le début. C'est sûr, on ne peut pas lui en vouloir, hein, ça c'est clair. Mais... il se récompense pas de son travail là, de sa débauche d'énergie, et ben voilà. Mais Armand Charles. Allez, 6 secondes, allez les garçons. Allez Raphaël. Aïe. Pas de faute. Elle n'a pas loin. Fin du Fin de ce troisième quart-temps, 62-59 en faveur du Puy. On encourage son équipe ce soir. Et moi maintenant j'ai envie d'y croire hein, quand même. Hein. Oui, je pense qu'on va avoir. Ils vont être boostés pour le dernier quart-temps. Ils vont peut-être mettre plus d'énergie, plus de rythme. Et puis l'adresse est un petit peu revenue extérieur, donc ça pose plus de problèmes à la défense du Puy. Et de l'autre côté, ça s'est un petit peu éteint aussi en attaque. Hein. Ouais. Thomas Ross, 0 points, il me semble, dans ce troisième quart-temps. Victoras doit fatiguer un petit peu aussi. Là, Montbrison gagne ce quart-temps 19-14. Il reste 15 secondes. Ça, c'est des fins de match comme on les aime. Si ça tombe bien. Votre chauvin. Allez, tout le monde debout, on encourage son équipe. Il reste 15 secondes. Alors là, c'est les options hein, qui vont être... c'est surtout les options, options offensives. Qu'est-ce qu'on fait? On met la balle à l'intérieur, on a des écrans. On a vu que Thomas Ross était en difficulté sur cette fin de match. Ça jouera au lancer franc, amener à l'intérieur, Moi, on va resserrer. Oui, moi aussi, je mettrai la balle sur B6. Sur qui? Sur Victoras, pardon. Merci. Je crois que c'est la solution avec ce qu'il a montré depuis le début. Dans les options. La fébrilité offensive. Oui, et puis Lionel Godou a quand même 4 fautes. Il a 4 fautes, on ne sait jamais si ça va en prolongation. Ça peut être une clé aussi. Alors qu'est-ce qu'on fait? On change sur tous les écrans, on ne change pas. Allez, on essaie de la gagner aussi là. Oh là 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 là. Ah non, Rosaire. Il se jette pour l'interception, mais c'est interdit de se jeter. Numéro 7, Romain Longa veut lancer. La faute
était peut-être un peu... Il est pris dans son élan. Il restera 12 secondes. C'est la 4e faute. Son équipe. Rosaire. Sur la ligne de lancer franc, Hugo Boyer. Ça va pour le cadeau pour le moment, vous voyez. Ah, voilà, c'est le premier cadeau. C'est son premier cadeau de la soirée. Il restera 12 secondes. Il transforme le... Et deuxième, qui Allez, permet 12 de reprendre. secondes. Doucement, Valentin, il y a du temps. Allez, Quincy, il faut avancer. Allez, Raphaël. Allez, Raphaël. Oh non, c'est pas possible. Il manque ce lay-up là. Oh là 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 là. Mais là, c'est fini. C'est fini. Oh là là, c'est bien joué, Raphaël. Bien c'est joué, pas payé. ah ouais. Ah, mais c'est pas payé Ah ouais. parce que sincèrement, il a fait ce qu'il fallait. Il a joué ça à ce contrat. Le ballon tourne dans le cercle et ressort. Une faute antisportive en plus. Faute antisportive, donc la balle sera rendue au puits. Et vous voyez qui transforme son lancer 86-84. Qui a son 4e lancé. Son 5e. Il donne 3 points d'avance, il reste 2 secondes. Les carottes sont cuites. Mais une belle équipe du Puy qui a fait un beau match. Et Sur l'ensemble, c'est mérité. Hein. Sincèrement, pas- ils ont mené quand même les 3 quarts de match. il n'y a rien de honteux. Non. Ils n'ont pas volé, hein, cette victoire. Alors, il va y avoir vite une faute. Peut-être, on ne sait jamais. Vite, faute. Madame l'arbitre ne siffle pas là-bas. 87, 84, victoire du Puy-en-Velay. Ah si, elle a sifflé faute. Le match n'est pas fini. Elle a sifflé faute. Faute. De lancer. Non, il reste une faute Oui, à ça va se jouer. terminer J'ai dans la annoncé le confusion. résultat un peu vite. J'avais pas entendu qu'elle avait sifflé là. Non plus. Et Garage a aidé dans ses francs. Pour aggraver le score. Valentin Jolin qui s'en prend à l'arbitre. Il va prendre une technique. Valentin, voire plus s'il continue. Quincy s'y met aussi. C'est pas la peine d'en rajouter, les garçons. Voilà. 89-84. On est bien déçus. Hein. Déçu pour les Montbrésonnais, mais bon, sur leur prestation, je pense que le Puy a eu le tempo tout le match. Ils ont eu les joueurs au bon moment, et à 3 points et intérieur, on a été dominé. Voilà. Si extérieur, actuellement, n'est pas en adresse. Non, ça Ce soir, le golf aujourd'hui, il a fallu attendre le 4e quart-temps pour commencer à avoir du shoot. Ouais, bon, ça aurait pu passer. Hein. Et ça aurait pu passer malgré ça, oui. Mais Ça n'a pas été le cas parce que cette équipe du Puy, elle a de la ressource mentale parce qu'elle aurait pu s'écrouler elle aussi, hein, cette équipe. Hein, les Montbrésonnais emmenés jusqu'à plus 5. Donc quand on est à domicile, c'est quand même un sacré avantage. Ils auraient pu prendre un petit coup sur la tête, Non, mais ils non. n'ont jamais baissé les bras. très généreux, solidaire, complet, une belle complémentarité dans les joueurs sur le match d'aujourd'hui, le rythme hier. Alors bon, on leur souhaite tout le meilleur pour la suite. Hein. Oui, maintenant les Montbrésonnais, il va falloir se relever. Là, deux défaites de suite. C'est Ils jamais ont bon. l'air Oui. vraiment heureux. Ouais, et puis Ils soudés, n'attendaient hein. pas vraiment. Ouais, c'est sûr. Où est-ce qu'ils vont nos garçons la semaine prochaine? Ils vont à Port-Chéry. Oh là. Et après, ils vont 2 déplacements à Venelle. Et là, c'est compliqué. Là. Il va falloir se faire une santé mentale, je pense qu'après 2 défaites. Oui, c'est pas le plus facile. Non. Allez, bah, on va se quitter. Merci à vous de nous avoir suivis sur montbrison-tv.com. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le derby des féminines entre le BCMF et Charnay.
samedi oui. prochain. Ah oui, là aussi ça va être chaud hein, parce qu'en général, Charnay, nos copains charnaisiens se déplacent en nombre et on assiste toujours à une très belle rencontre. Et puis les charnaisiennes Ça qui va sont être la en fête plus du que basket. haut du. Et Très ils haut débrouillent dans bien, le ils font une classement. très Ah bonne oui, très très bon début de championnat. Bonsoir à Eh tous. bien, bonne soirée. Et puis vous pourrez retrouver le match en replay dès demain matin. Et puis les interviews d'après-match dans la soirée. À bientôt Yves. À bientôt. Et